Hey! Fait que, on va attendre un peu que les gens se joignent un peu. On va commencer. Peut-être qu'il fait tellement beau dehors aussi que c'est tentant d'être dehors, ça serait comprenable aussi, là. Une belle journée. Wow. On va commencer dans 5 minutes, puis les autres se joindront ou ils écouteront le live enregistré s'ils n'ont pas la chance de se joindre à nous. Je vais voir faire ça. C'est correct ailleurs. Bon, ben. Dominica. On a 2 semaines d'enligner. En tout cas, je vous en sais. Ce que je fais juste la semaine passée, là. Moi, ça s'habitue à des petites choses. Est-ce que possible, on demanderait aux gens peut-être de fermer leur micro, peut-être pour la partie de la conférence, puis après, peut-être qu'on pourrait voir les questions parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir dans la prochaine heure. Peut-être qu'on ferait ça volet nutrition, questions, volet pouvoir du mental, questions. C'est correct avec vous autres, pas que les images jumpent partout. Si on met tous les micros off, vous allez voir mon image sur l'écran principal. Puis je pense, si ça marche comme ça. Là. Je pense que Ginette qui est supposée de se joindre. Là. Est-ce que ça va plus que ça, je crois. Ah ben, on va commencer, puis c'est ça. Il est passé 6h30. C'est temps de commencer. Oh, allô, Julie! Allô! Donc, aujourd'hui, volet de la nutrition. On va essayer de couvrir un peu l'importance des fibres, l'importance des combinaisons alimentaires, que les aliments acides versus alcalins. Durant la semaine, en tout cas, on va couvrir un petit peu les éléments essentiels, les glucides, lipides, protéines, mais je vais décortiquer ça plus cette semaine avec des vidéos sur chaque thème. Puis aussi les idées collations repas. Comme vous voyez, je suis un petit peu plus dans la cuisine avec la vidéo. J'ai juste fini mon taboulé, ça a été très, très bon. Il n'y a aucun restant. Ça ne va pas durer longtemps, je vais te dire. Fait que j'ai du citron en masse dans mon corps. Hein? J'ai comme 3 citrons, je pense, aujourd'hui. Bon. Fait que, on commence par réviser la phase 1 du programme. La semaine passée, qu'est-ce que c'est qu'on a vu? On a vu qu'on voulait mettre beaucoup plus d'emphase sur le matin par rapport qu'on voulait que notre corps ait plus d'aliments alcalins dans le système, plus de nutriments facilement à ingérer, facile à digérer. OK? Fait qu'on commence avec l'eau citronnée pour idéalement apporter un petit peu plus d'alcalinité dans notre système pour réduire les inflammations, pour faire ça que le corps est en meilleure santé. Ceux qui ont voulu aller chercher le jus vert, vous avez sûrement aperçu une petite différence au niveau de votre énergie parce que le jus vert est rempli de super aliments qu'habituellement on n'ira pas chercher dans notre alimentation quotidienne. Oups, les bing-bing, attends une minute, parce qu'il n'y a pas de bing-bing ici, on va enlever ceci. Bon, après le jus vert, si possible, on intégrait un jus de fruits. Les fruits, c'est pour nettoyer votre corps, vous apporter beaucoup des vitamines, des minéraux, des enzymes. C'est entier. On essaie d'aller dans la famille des aliments entiers. Puis en dernier, c'était le shake de protéines pour aller chercher nos protéines végétales. Puis en incorporant les graines moulues, c'était les fibres, les enzymes,
Vous allez m'entendre répéter ça constamment parce que c'est ça qu'on a besoin dans notre corps pour être en bonne santé. C'est des fibres, des enzymes, puis des protéines végétales. Des gras essentiels, mon Dieu, ça aussi, certain. Puis après ça, quand on a fait ce bout-là, on aura déjà fait pas mal un bon bout. Mais le shake de protéines, c'est pas grave si vous ne le prenez pas le matin, là. Vous pouvez le prendre au courant de la journée. Idéalement, c'est d'apporter tous ces ingrédients-là, moi, une fois dans votre journée. C'est ça qu'on essaie de faire. Dans les repas, augmentez vos crudités, les légumes pour encore apporter plus de fibres, puis des enzymes quand ils sont crus. On a vu aussi l'importance de l'eau. Là, on espère qu'on a vérifié l'apport d'eau qu'on consommait quotidiennement, faire sûr qu'on a assez d'eau dans notre quotidien. J'ai oublié de mentionner la façon de mesurer si on a assez d'eau, c'est l'urine. Le matin, c'est normal que l'urine elle soit plus jaune parce que le corps, dans la nuit, il a été tout évacué, assimilé, puis il évacue ensuite les éléments qu'il n'a plus besoin. C'est pour ça que le matin, idéalement, on va à la toilette pour faire nos numéro 1 et nos numéro 2. Puis l'urine, le matin, c'est ce temps-là que le corps est plus acide. C'est pour ça qu'elle est plus jaune. À fur et à mesure qu'on progresse dans la journée, votre urine devrait être plus claire. Si à la fin de la journée, votre urine est encore jaune, bien, vous n'avez peut-être pas bu assez d'eau. OK? Parce que chaque corps est différent aussi. Il y en a qui font plus d'exercice, il y en a qui sont plus sédentaires. Là, il fait chaud, il fait plus froid. Ça affecte un peu le montant d'eau qu'on a besoin quotidiennement. Fait que ça, c'était la phase 1. Là, on passe phase 2. On commence à tweaker un petit peu plus pour aller chercher une petite coche de plus dans notre alimentation si on veut ça. Fait qu'on va commencer avec l'importance des fibres. Ça, ces petites feuilles-là, regarde, j'espère par la fin du 28 jours, vous allez tout avoir ça en PDF. Je n'ai pas encore catché, là. Je suis pas avec toi, Brigitte, faire ça, là. On s'entend que les machines, puis moi, on n'est pas les meilleurs amis, là. Encore. Fait quand on parle de l'importance des fibres, c'est où qu'on va trouver des fibres? Qu'est-ce que ça sert des fibres? Pourquoi on entend toujours « T'as-tu mangé assez de fibres dans ta journée? » Il y a une raison pour ça. C'est justement quand on va à la toilette, c'est pour nous aider à faire le passage intestinal, pour aider à pousser. Là, ça devrait peut-être trop. Les termes seront peut-être moins agréables aux oreilles, là. Ben bon, il faut les apprendre pareil. Fait que dans les fibres, on a 2 types de fibres. On a des fibres solubles, on a des fibres insolubles. Il y en a un, ben, ça dit c'est soluble, c'est parce que ça va absorber l'eau, absorber les liquides pour faire le bulk, pour faire le bulk. Puis quand on parle des fibres qui sont insolubles, ben, c'est ceux-là qui vont comme gratter pour faire pousser ça. Bon, là, vous savez quoi ça peut faire dans votre corps. Puis, dans le règne végétal, c'est important d'aller chercher la variation dans vos aliments parce que ça en apprend plus pour aller chercher comme si on parle des protéines. Quand on est dans les protéines animales, tous les acides aminés sont dans un montant de toutes les protéines animales va avoir ça quand vous allez ingérer des protéines animales. Quand vous parlez des protéines végétales, les acides aminés sont séparés. Il faut aller chercher plus de différentes sources pour aller chercher tous les acides aminés nécessaires dans votre quotidien. Fait que si vous avez une bonne variété de légumes, de fruits, de noix, graines, vous allez être correct, OK? C'est ça. On a besoin des deux. Idéalement, 35 à 40 grammes par jour. Je ne sais pas si vous savez, vous avez déjà regardé sur les petites étiquettes, là, sur le côté, là, c'est... Je ne suis pas sûre qu'on a tout un 35 grammes à 40 grammes par jour. C'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est... Je ne suis pas sûre, peut-être j'en mange pareil, genre tous les légumes qu'on mange, là. Mais c'est des chiffres, on s'entend. Si vos intestins fonctionnent bien, vous allez tous les jours, idéalement, 1, 2, 3 fois par jour, là. Ça dépend comment de bols alimentaires qu'on a mangé dans notre journée. Idéalement, c'est supposé avoir le même nombre de bols éliminatoires par les intestins. Bon, au moins 1 fois par jour minimum. Puis, habituellement, ça serait le matin qu'on serait supposé d'évacuer. Fait que si on n'a pas nos selles le matin, ça veut dire que le corps est un petit peu sluggish, il est un petit peu au ralenti. Sa circulation n'est pas assez bonne. Le métabolisme, il ne bouge pas aussi bien. Donc, il faut changer ça si ce n'est pas le matin. Vous me laissez savoir. Il y a des techniques pour aider avec ça. Je n'ai partagé une couple de vous des techniques très spéciales. Je ne sais pas si vous avez essayé pour ceux que... Ah, allô, maman! Fait que les raisons qu'on va incorporer la fibre, c'est surtout, vous voulez avoir la perte de poids, c'est des calories vides, c'est des calories qui ne comptent pas. Ça va vous remplir, puis il n'y a pas de calories. C'est une bonne raison.
Ça aide à maintenir le taux de cholestérol, à réduire le risque de diabète. Ça normalise le taux de sucre dans le sang. Les fibres, ça a assez une grande importance. Et la nourriture d'aujourd'hui, malheureusement, n'a pas beaucoup de fibres quand on regarde les aliments qu'on ingère. Ça, on va décortiquer ça un petit peu plus avec le four du temps. Comme le pain blanc, il n'y a pas de fibres. Le riz blanc, il y a de la fibre, mais pas autant parce que l'écorce de ton riz a été polie, il a enlevé de la fibre. Ton pain, mon Dieu. Ben, c'est n'importe quoi, du macaroni blanc, il n'y a pas de fibre. N'importe quoi ce qui est blanc n'aura pas de fibre. Vous allez vers des couleurs plus brunes, idéalement, pour avoir de la fibre, un petit peu plus de fibre dans votre diète. Fait que les meilleures formes de fibres, puis écoutez ça, le règne animal, aucune fibre, OK? Fait que si vous mangez de la viande, du lait, des fromages, il n'y a pas de fibre là-dedans. Ça fait juste vous constiper. Malheureusement, ça fait le contraire. Fait les céréales entières, dans le règne végétal, vous allez retrouver ça dans les céréales entières. Céréales entières, c'est du riz brun, des riz blancs, pareil, c'est quand même entier. Du millet, du quinoa, du blé, de l'épaule de sarrasin. C'est ça qui est des vraies céréales quand on parle de céréales. Légumineuses, on parle des fèves, on parle des pois chiches, on parle des lentilles. Et ça, c'est absolument pour trouver ça soit en conserve, qui est toujours un peu plus salé, mais bon, c'est mieux d'en prendre que pas en prendre. Vous rincez un petit peu plus, puis rincez-le, puis vous allez enlever du sodium là-dedans. Ensuite, on a nos noix et nos graines. Fait nos noix, ça, c'est des amandes, les acajou, les noisettes, les pacanes, les noix de Brésil, etc. C'est dans cette famille-là des noix, là, vous allez avoir beaucoup de protéines végétales et des gras essentiels et de la fibre. OK? Fait ça, c'est les bienfaits des noix. Et les graines, c'est la même chose, encore là. C'est plein de protéines végétales. On pense qu'il n'y a pas de protéines dans le règne végétal, mais il y en a autant, c'est de meilleure qualité. Graines, tournesol, sésame, citrouille, lin, champ. On a vu ça dans nos petits pots, là, quand on shakeait ça pour mettre ça dans nos shakes. Ça, c'est ça qu'on parle de graines. Les fruits et légumes, tous les fruits et légumes vont vous apporter encore là vos fibres, vos enzymes. Pas autant les gras essentiels, mais dans les avocats, vous trouverez des gras essentiels certains. Puis les olives aussi. C'est ça, l'importance des fibres. Ça, on a une petite idée. Règne végétal égale fibre. Règne animal, pas de fibre. Vous savez comment ça a changé ça un petit peu. Et ça, c'est les fibres. Parce qu'on a beaucoup d'informations, je passe au prochain. À part des fibres, il y en a-t-il qui ont des questions sur les fibres sans que ça soit trop long? Non? On peut attendre à la fin pour poser des questions, ça serait super. OK. Fait, écrivez vos questions à côté si vous avez besoin, puis après ça, vous pourrez les poser. L'autre chose que je vais vous parler de qui est vraiment important, c'est l'importance d'une diète acide-alcaline. Ça va être cette petite feuille-là, c'est tout à l'envers parce que c'est miroir, mais je vais vous prendre une photo et espérément que je vais trouver la façon de faire PDF pour ceux qui sont à distance. Pour ceux qui sont proches d'ici, j'ai des filières que je peux vous donner, une façon de se communiquer et ça me fera plaisir. L'importance d'une diète acide-alcaline, là, j'ai repris les photos. Là, je ne sais pas si vous avez regardé, j'ai posé le niveau, j'ai pris une photo en couleur. Je pense que ça a peut-être sorti un petit peu mieux. Sinon, juste ouvrez un petit peu avec vos doigts pour agrandir l'écran, pour voir qu'est-ce que l'information. Cette petite feuille-ci, elle est vraiment le fun parce qu'elle vous dit votre colonne du milieu, c'est toutes vos familles d'aliments. Les légumes, les fruits, les assaisonnements, les herbes, les boissons, qu'est-ce qu'on va consommer pour boire, les graines, les céréales, noix et graines, les herbes. Viande, volaille, parce qu'il y a quand même toutes les familles, produits laitiers, produits sucrants et vinaigres. Et si vous regardez un peu rapidement, là, sur ce côté-là, c'est tout alcalin. Idéalement, il faudrait qu'on aurait 75 alcalin, 25 acide dans notre alimentation pour que notre corps soit au niveau de pH qu'on devrait avoir. Il ne faut pas qu'on ait de la maladie, il ne faut pas qu'on ait de l'inflammation pour réduire les douleurs dans le corps. Il y a bien des bienfaits pour démonter ton énergie, mieux dormir, avoir un mental qui est plus concentré. Il y a tellement de bonnes raisons à vouloir changer notre alimentation. OK? C'est vraiment à ce point-ci, il faut choisir est-ce qu'on mange un aliment par rapport émotivement ou est-ce qu'on mange un aliment pour ce que l'aliment va nous apporter. Il faut prendre le temps de réfléchir avant de mettre quelque chose dans notre bouche.
Mais côté alcalin, on a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. En gros, vous allez avoir des graines, les noix sont souvent à ce côté-ci pareil. Puis quand on regarde le côté acide, on voit que tous les produits alimentaires sont acidifiants. Comme je vous aurai la chance de regarder votre petit tableau. On n'ira pas sur chaque petit détail, mais c'est pour se situer dans ça pareil. On peut aussi, dans le marché, trouver des petites languettes. Des languettes qui peuvent mesurer ton pH pour vérifier qu'est-ce que ton pH de ton corps, pour voir ce qui est alcalin ou ce qui est acide. L'autre côté, ça te dit en général, notre pH, là, il faudrait qu'il serait. Le matin, c'est plus acide, c'est normal que ça soit de 6,2 à 7, si jamais vous allez vous chercher des petites languettes. L'après-midi, parce qu'on essaie de vérifier ça plus qu'une fois par jour, faire sûr qu'on est bien dans notre pH, ça monte 6,6 à 7,2. Le soir, 7 à 7,4. Plus la journée avance, plus notre corps devrait devenir plus alcalin parce qu'on bouge, que notre système il se nettoie, il filtre, il y a plein de choses qui font que notre corps devrait être plus alcalin. Façon de ça, c'est avec l'urine ou la salive. Bien, si vous avez vos petites languettes, là, si vous prenez l'urine, c'est instantané, le pH, c'est ça que c'est ton pH. Quand tu prends la salive, ça peut être un pH qui va rester de ce même pH pour à peu près 3, 4, 5 jours. Et ça change plus lentement. Vous pouvez même prendre les petites affaires de languettes de pH que vous allez trouver dans les jacuzzis, ça fait la même chose. Mais si vous n'en trouvez pas, c'est quand même difficile à trouver. Pourtant, c'est tellement un outil que c'est important. Imagine, vous êtes malade, prenez un petit pH, je vais dire, ben là, regardons ça comme acide que je suis. Tout ce que vous avez à faire, c'est remédier votre alimentation pour monter de niveau votre pH qui soit alcalin. Puis vous allez revenir en pleine santé. On va juste garder ma petite feuille ici. Je vais vous prendre cette photo-là demain. Vous aurez plus d'informations écrites. Il y a quelques signes qui indiquent que votre corps est trop acide, la fatigue, on tombe souvent malade, on a beaucoup des mal de tête, on a mal partout, le sommeil est perturbé. Ça veut dire que l'oxygène devient moins disponible aux cellules. Okay? Et quand on consomme beaucoup d'aliments acidifiants, ben, tu peux voir que tu vas avoir des symptômes, ça ne sera pas long. C'est ça. Idéalement, on prend au moins une fois le pH, mais idéalement, si vous voulez faire ce petit test-là, faites-le à peu près 21 jours, 3 fois par jour avec vos petites languettes. Vous allez pouvoir mesurer votre pH, comment est-ce qu'il va changer à mesure que vous changez votre alimentation aussi. Mais aussi, ce n'est pas juste l'aliment qui a un effet du pH sur le corps. Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien? Aujourd'hui, malheureusement, le stress de la vie affecte notre pH, ça monte l'acidité. On ne peut pas juste se fier sur l'aliment pour réduire notre pH maintenant. Il faut vraiment regarder à nos activités, comme faire du yoga, faire de la méditation, faire de la prière, prendre des marches dans la nature. C'est toutes des activités qui vont baisser ton pH, qui vont calmer ton corps. Et modifiez votre alimentation si nécessaire et regardez qu'est-ce que vos habitudes de vie afin de faire ça que votre corps est bien équilibré. Après ça, c'est pH. Résidu acide alcalin. On essaie d'augmenter toujours les fruits et les légumes, les noix et les graines, protéines végétales. Puis vous allez voir, vous allez sentir une différence dans votre corps. OK, là, on voulait parler des combinaisons alimentaires. C'est une autre chose que les gens... C'est vraiment facile en théorie, les combinaisons alimentaires, mais c'est souvent en côté pratique qu'on trouve ça un peu plus difficile parce qu'évidemment, il ne faut pas mélanger des patates et de la viande. Il ne faut pas manger même des pois chiches et du quinoa. Parce qu'habituellement, dans mon taboulé, j'aurais mis des pois chiches, mais ce n'est pas la meilleure combinaison alimentaire. Et là, on va expliquer pourquoi. Quand est-ce qu'on prend... Bon, au niveau des... Il y a comme 4 catégories là-dedans. Qu'est-ce qui va digérer le plus facilement, c'est les fruits. Au niveau de la teneur d'eau d'un fruit, il y a beaucoup plus d'eau qu'un autre aliment. C'est normal qu'un fruit va digérer plus rapidement. Idéalement, il ne faudrait pas mélanger nos fruits avec rien d'autre. Il faudrait consommer nos fruits seuls avant les repas et non après un repas ou pendant un repas. Okay? Puis là, quand on parle des familles de fruits, quand on regarde les différentes classifications des fruits, parce qu'il y a différentes classifications, vous avez des fruits mi-acides, vous avez des fruits acides, vous avez des fruits qui sont doux, puis vous avez aussi des agrumes, vous avez des melons.
OK? Fait là, quand on regarde dans cette famille-là, les melons ont beaucoup d'eau. Fait ça, idéalement, tu ne voudrais pas mélanger ça avec les autres fruits parce qu'il y a trop d'eau comparé à une banane. Si tu mets un melon avec une banane, ça ne va peut-être pas bien ensemble. La banane, elle peut prendre 30-40 minutes à digérer, alors qu'un melon, 5 à 10 minutes, c'est comme de l'eau, ça passe. Mais ça te donne ton sucre simple. Bon sucre simple va donner de l'énergie rapide sans avoir à utiliser beaucoup d'énergie de ton corps pour le digérer. Fait les melons, idéalement seuls. Le reste des fruits, c'est pas si pire. OK, mélangez-le comme vous voulez, c'est pas la fin du monde. Mais surtout les melons, pour les garder seuls, ça serait l'idéal. Bon, quand on parle des repas, les autres aliments, idéalement, féculents, protéines ne vont pas ensemble. Ça, c'est des patates, viande, macaroni, sauce à la viande, fèves et riz. OK, évidemment, il faudrait manger salade avec une viande ou une protéine végétale, protéine animale, protéine végétale, ou il faudrait manger des pâtes ou des céréales entières ou du pain sans protéines, juste avec des légumes. Ouais, ça, vous voyez, là, parce que c'est un petit peu comme, ben là, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est de la pratique. Puis vous pouvez voir, si vous essayez ça, des combinaisons alimentaires, séparez vos protéines et vos féculents, que vous allez digérer beaucoup, beaucoup mieux. Dans votre estomac, la protéine, ça prend de l'acide chlorhydrique pour défaire ta protéine. Alors que ton féculent, lui, ça il prend des sucres qui sont plus doux. Ce n'est pas la même chose que ça prend pour décortiquer ton aliment. Fait là, si dans ton bol alimentaire, ton bol d'estomac, on a les féculents et on a des protéines, mais là, il faut que tu sécrètes toutes sortes d'enzymes pour aller. Ça fait que ton corps travaille plus fort à envoyer plus d'enzymes pour digérer ton bol alimentaire. Si tu les sépares, ça ne veut pas dire que tu ne les manges pas. Tu pourrais manger ta salade, ta protéine, puis peut-être un petit peu plus tard, prendre un petit bol de riz. Ça va déjà séparer les deux bols alimentaires. Mais bon, on fait le mieux qu'on peut. Déjà, le corps va quand même l'assimiler. C'est juste au niveau énergétique. Ça prend plus de temps à digérer. C'est tout ce que c'est. Mais le but dans notre vie, idéalement, c'est d'avoir beaucoup d'énergie pour faire toutes les choses qu'on veut avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, pour être comme « Ah, je me sens fatiguée, je n'ai pas le goût de rien faire. » OK, on n'aura pas le rythme. Les protéines et les féculents ne devraient jamais être combinés ensemble, idéalement. Les fruits devraient être mangés dans un estomac vide et jamais avec ou après un repas, idéalement. Puis les légumes, eux autres, tu peux les manger avec n'importe quoi, à part les fruits, idéalement. Ça se mélange bien avec les protéines, ça se mélange bien avec les féculents. C'est vraiment tout ce que c'est pour les combinaisons alimentaires. C'est pas compliqué, mais le côté pratique, un petit peu plus challenging pour la plupart. Mais essayez-le, vous verrez la différence dans votre corps. Ah, ben pas pire, à peu près une demi-heure, hein? Je suis pas si pire. Fait qu'on serait rendu comme je ça serait rendu à la phase des questions. S'il y en a qui ont des questions pour la nutrition. OK, c'est le temps. Enlevez vos micros si vous voulez parler. Levez la main. Je crois bien cette petite affaire-là de main, là, je peux la voir. Imaginez le diabète sans piqûre. J'entends quelqu'un qui parle. Qu'est-ce que le micro dit, là? Tu montes? Tu m'entends-tu, Maman? Oui, je t'entends. Ah, bon. Toi, m'entends-tu? Tout le monde t'entend. M'entends-tu? Tout le monde t'entend, Maman. Hein? Quand on fait les lives, Maman, tu tirais dans ton petit micro. Tu le baisserais pour... Attends, c'est ça marche pour que toi, tu peux m'entendre. Puis quand tu veux parler, tu baisses ton micro. Ben, je peux pas le baisser. T'inquiète pas. Au moins, tu es déjà là, puis tu peux nous entendre. C'est un plus. On a du progrès. Exactement ça. Evelyne est partie pour une... des questions. S'il y a personne qui a de questions, super. Ça veut dire qu'on sait, pour reviser, on essaie d'augmenter les fibres. Ça, c'était dans le règne végétal. Protéines végétales, les céréales entières, fruits et légumes. C'est à peu près là ce que ça se trouve. OK? Quand on parle des aliments alcalins acides, c'est encore tout dans le même bord en général. Mais vous irez regarder, prenez le temps de lire ça parce que c'est vraiment intéressant. Vous vous situerez mieux dans votre alimentation. Puis les combinaisons alimentaires, les fibres, en tout cas, les fibres, regardez votre acide alcalin et les combinaisons alimentaires. Ça, c'est votre défi de la semaine pour la nutrition. OK?
Mais s'il n'y a pas de questions, Moi, je n'ai une petite, Sylvie. oui, c'est Petite. Brigitte, ça? Oui, c'est moi. Moi, c'est les féculents, pas les Oui. féculents, les légumineuses. OK. OK. Des fois, ça passe bien, des fois, ça passe pas bien. OK. Comme d'habitude, ça va super bien, mais depuis que j'ai commencé mon défi, je n'ai beaucoup moins mangé parce que eux autres, ça fait partie des féculents là, dans l'alimentation où il n'y a pas beaucoup de carbs, là, puis ils n'en mangent pas beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis fait une grosse salade. Moi, je fais différentes fèves et des poivrons. Oui. J'ai eu des ballonnements, là, mais comme avant ça, ça ne m'arrivait pas tant que ça. Là. Comme Ouais. ça passait bien. Mais Mhm. là, j'étais comme, voyons, je suis déshabituée, quoi? Ou... Ça reste Fait que ça que reste, c'est quand même difficile au niveau de ces deux aliments qui est dense. Hein. Surtout les légumineuses, évidemment, tu ferais mieux de les germer. Germer tes ouais. Là, j'ai pris des légumineuses. conserves, c'était plus Ouais, vite. c'est Là. facile, ça se rend. Moi, tout, des fois, moi, tout, ça, je fais la même chose, ça me fait péter, ça Ah, me fait ouais, ballonner. je sais. On va encore chercher les nutriments, là, c'est juste moins le fun. Ouais, je sais. Ouais, Mais c'est ça, j'en fais germer comme les lentilles, là, c'est facile, c'est crunchy, c'est bon. Mais les pois chiches, ça reste plus dur. ouais, C'est tu fais attention à les difficile. rincer souvent les pois chiches à cause de l'acide oxalique qui peut se former dessus. Là. Ouais. Mais moi, je comprends, moi, c'est ça. Légumineuses, ça reste que ça fait péter, puis ça peut causer des ballonnements. Be aware pour les autres qui n'en ont pas mangé beaucoup dans le passé. C'est ça. Vous savez, mais bon, ça reste que c'est une bonne protéine végétale qui a beaucoup de fibres qui va te remplir. Ça va faire ce job-là, en tout cas. Mais il y a les petits liquides, là, comment ça s'appelle, là, Bino, je pense, que tu peux faire aussi, si tu ferais cuire tes propres légumineuses au lieu de prendre une canne, tu pourrais les rincer plus souvent. Ça enlèverait un petit peu ce qui nous fait plus avoir des gaz, là, puis des ballonnements. Sinon, il y a des petites gouttes de Bino que tu peux rajouter, mais... Ah ouais? Moi, je prends des... Quand à cette heure, je fais attention. des enzymes, là. Quand je fais pas mes combinaisons, je prends mes enzymes digestives, ça me donne un petit coup de main. Parce que sinon... quand on vieillit, nos enzymes commencent à baisser en nos petites bouteilles d'enzymes. Exact. Ça fait que s'il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles à gérer, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile à gérer. Peut-être juste dans ce département-là, regarder tes combinaisons surtout. Là. Wow. OK. Merci. As-tu d'autres questions? OK. Fait que, façon pouvoir du mental, ça, c'est, comme j'ai l'alimentation, c'est un facteur, mais quand vous allez contrôler ça qui est dans la petite tête, là, ça va être bien plus de fun. Fait qu'on va faire une petite révision de la phase 1 du pouvoir du mental qu'on a vu la semaine passée. Puis on vous a encouragé à faire l'observation un petit peu plus de votre moment présent. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête, dans votre être? Puis on vous a encouragé le matin à prendre contact avec votre respiration. Ah, elle est là, ma caméra. Pas pareil comme mon téléphone. Je n'avais pas gardé dans le coin comme dans mon téléphone. Je m'en fiche, je suis cross-eyed. On m'habitue à ça tout. OK, la caméra est là. Fait que le matin, le soir, on essaie de prendre contact, même si c'est juste de prendre 5 secondes. Mais là, idéalement, on essaie de monter à peut-être 5 à 10 minutes pour vraiment faire voir qu'est-ce qui se passe quand on reste un petit peu plus longtemps à observer. Parce que c'est vraiment le début de la méditation. C'est vraiment l'observation de voir, oh my God, mon petit mental, es-tu agité? Ça saute dans ben. Tu sais, quand c'est juste une minute, c'est pas si pire. Là. On peut rester avec notre respiration à décoter une fois ou deux, mais reste 5, 10, 15 minutes, là, tu vas t'apercevoir que c'est un petit peu plus difficile. OK? Fait que là, on va essayer de hopper ça une petite coche pour aller voir qu'est-ce qui se passe un peu plus près. On a aussi apporté les trigger points, que c'est dans notre quotidien qu'on essaie de prendre de plus en plus de pauses pour faire ce petit time-out-là, pour prendre contact. Qu'on est là dans le présent, pas dans notre tête, pas ailleurs qu'ici. On a vu peut-être essayer de pratiquer la gratitude. Tu sais, même si je dis merci à la vie tous les matins, c'est déjà partir du bon pied. OK? Moi, comme la gratitude du matin, là, moi, je peux même en fait de la gratitude. Prends-tu les aides de là, de là? Remercie toute la gang. En cas qu'il y en aurait, tu sais, on ne sait pas. Puis, je remercie tous les êtres bienveillants sur Terre aussi. Tu sais, parce que, tu sais, c'est accueillir ces gens-là dans notre vie pour nous aider à prendre les meilleures décisions qu'on peut dans notre vie,
Puis déjà, là, moi, ça part bien une journée. Mais moi, c'est mon matin, je commence ça comme ça. Ça donne quelque chose, je sais pas, mais je te dis, je mets mes mains comme ça, là, puis il y a la lumière qui s'en vient d'en haut, là. C'est hot, Titi. Peut-être essayer ça pour le fun, voir, me direz des nouvelles. On a aussi parlé de la page blanche. Hein? Tous les matins, on se réveille que le passé, c'est parti. On commence avec une nouvelle page blanche, puis on crée notre réalité du jour. Okay? C'est nous autres qui choisissons qu'est-ce qu'on va mettre sur cette page-là. Écrivez quelque chose, même si c'est 2, 3 choses. Vous pouvez aussi aligner un changement si vous voulez avoir un changement. Même si ça ne se passe pas, c'est pas grave parce qu'on est en train de mettre des graines. Des fois, il faut arroser souvent la petite graine avant qu'elle commence à pousser. Comment est-ce qu'il dit ça? Des fois, il faut entendre quelque chose 5, 6, 7 fois avant que ça enregistre et qu'on est prêt à faire un changement. Aujourd'hui, c'est ça qui était la phase 1 de la semaine passée. Cette semaine, on va essayer d'intégrer un peu plus de transformation au niveau du mental. Et là, c'est là qu'on va essayer d'apporter un petit peu de pouvoir de la visualisation, pouvoir des affirmations. On va apprendre comment transformer nos émotions quand on veut. On va utiliser des antidotes. C'est comme la petite crème glacée avec le petit bonhomme là, que j'ai déjà passé, là, parler d'eux. On va aussi parler des états prédominants au lever et au coucher. Parce que aussi, c'est important de s'observer comment on se réveille, s'observer comment est-ce qu'on va se coucher. Moi, je vous encourage, parce qu'on est dans la phase de la vision, de vous prendre un vision board. Tu sais, il y a des grosses pancartes, là. Même ça peut être une petite pancarte comme ça. Puis mettez-vous des photos, collez-vous des photos, écrivez des choses, de belles pensées. Puis c'est quelque chose que vous allez toujours regarder. Puis je dis que ceux qui ont déjà essayé ça, un vision board, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déjà arrivées. Ça se réalise, ça se manifeste. C'est incroyable. Moi, je garde 5 ans passés, je dis, oh my God! Je regarde ce qui est arrivé depuis ce temps-là. Ah, ben, c'est comme tout arrivé. Ben, pas mal, quand même. C'est fun aussi de le faire. Parce que ça nous met un petit peu plus clair dans ce qu'on veut dans notre vie. C'est quoi les rêves qu'on a? Il ne faut pas oublier de rêver, là. On vous encourage aussi à sortir un petit journal d'écriture, même pour ceux qui n'aiment pas ça écrire. Parce que je pense à ça, j'en ai une couple qui m'ont dit, ben moi, j'aime pas ça écrire. Je dis, ben, comment ça, c'est qu'elle n'aime pas ça écrire? Dans ce cas-là, on devrait se forcer à écrire, changer nos habitudes. Je pensais aussi, tu sais, les gens qui sont super actifs, là, ben, apprenez à ralentir. C'est eux qui sont super au ralenti, apprenez à vous activer. C'est changer, ça, c'est des formes chamaniques qu'on parle quand on commence à apporter des changements. Si prenez toujours le même chemin par l'autre travail, faites des détours, faites d'autres choses. OK? Changez la programmation de votre mental. Le matin, là, vous allez commencer à visualiser c'est qui la nouvelle personne. Ben, si vous êtes correct comme vous êtes, là, super, continuez à visualiser ça. Mais tu sais, on peut se visualiser ça avec plus d'énergie, on peut se visualiser avec, je sais pas, plus calme, plus joyeux dans notre cœur. C'est des choses qu'on peut ressentir, on peut les visualiser. Puis plus qu'on nourrit cette imagerie-là dans notre tête, ben, les chances, ça va se passer, ça va se réaliser. Tu sais, la loi, là, c'est comme la pensée précède la réalité. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête, là? Attention, parce que ça crée votre réalité du futur. C'est assez puissant. Bon, mes petites feuilles. Bon, pouvoir de l'âge. Avant qu'on fasse ça, on va pratiquer les respirations que je vous ai partagées cette semaine. Je sais pas, celle-là, c'est qu'on inspire la lumière, puis on va expirer une boucane grise. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de l'essayer, parce que c'est tous des petits outils qui peuvent prendre 1 minute, 2 minutes, puis c'est instantané ce qu'on est présent pour le pratiquer. Puis évidemment, quand on pratique nos exercices de respiration, c'est important d'être enraciné, sentir vos pieds dans le plancher, sentir vos mains sur vos jambes, sentir les fesses sur votre siège. Soyez là avant de commencer un exercice. On va le faire ensemble, ça va prendre 1 minute. Faites tout le monde, fermez vos micros, s'il vous plaît, si vous savez comment, sinon inquiétez-vous pas, parlez pas. On est présent, prenez contact avec votre respiration. Et quand on commence les exercices de respiration, des visualisations, des affirmations, qu'importe les exercices, quand on veut transformer le mental, c'est important de trouver son calme à l'intérieur. La meilleure façon, c'est contact avec la respiration, prenez contact avec votre corps, en contact avec une partie du plancher ou un meuble, n'importe quoi, juste
présence avant de transformer. On essaie d'observer l'inspiration qui prend de l'expansion. On essaie de pousser l'abdomen, faire grandir sa cage thoracique. Lorsqu'on inspire, on peut essayer d'observer les petites pauses entre l'inspiration, entre l'expiration. Et lorsqu'on expire complètement, ressent encore qui relâche, qui se détend. It's mostly an excuse to splash around. Calvin out a pair of queens. I expect him to pull. Actually, we'll put Kristen. Ah! J'ai pu fermer le micro à ma mère toute seule. Excusez-moi, là. Yeah, j'ai appris quelque chose d'autre. C'est correct, maman, t'as pas besoin de t'inquiéter, je suis là. Excuse, je vous ai dérangé dans votre respiration, mais j'entends des livres en arrière. Mais de toute façon, quand on pratique des respirations, c'est ça qui est intéressant. C'est si qu'on peut justement s'ouvrir les yeux, être parti ailleurs, puis revenir aussi rapidement qu'on peut où est-ce qu'on était. Tu sais, c'est ça, vous pouvez pratiquer ça aussi. Aller, revenir, pratiquer cette attention-là, c'est aiguisement d'attention. Une fois qu'on a notre contact à la respiration, puis on est prêt à commencer cet exercice de respiration, on va inspirer par le nez. On va essayer de visualiser une lumière qui rentre dans notre corps en inspirant. Lorsqu'on expire par la bouche, imagine une boucane grise. Toutes les tensions physiques, mentales sortent avec cette boucane grise-là. On peut inspirer encore. Imagine une lumière qui grandit dans ton corps. Très lumineux. Et expirant par la bouche, une belle boucane grise, toutes les tensions, tous les ombrages relâchent. Et quand vous pratiquez ça à la maison, essayez que votre expiration soit le plus longue possible. Prenez votre temps. On inspire, la belle lumière. Expire. Faites-le quelques fois à votre rythme. Et doucement, on peut réouvrir les yeux. N'importe quel exercice de respiration que vous allez pratiquer va vous faire du bien. Ça ne dérange pas lequel, juste faites des respirations. Revenez au moment présent. OK? Bon, pouvoir de la visualisation. Ça dit là, visualisation. Fait que l'objectif, c'est comprendre comment le pouvoir de la visualisation aide à notre imagination à transformer notre réalité pour obtenir quelque chose qu'on veut dans notre vie. Ça nous aide. Il y a 3 étapes qu'on a besoin de faire si on veut visualiser efficacement. 1, il faut décider ce qu'on veut dans la vie. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on n'ira pas trop loin. OK, parfait. Regarde ça, on va chercher du bois pour un beau gros feu tantôt. On fait un gros feu de joie. On va danser autour du four comme les sorcières. Tout. Excusez, un petit peu excité. Avec le soleil, moi, ça m'énergise assez, là. Je ne sais pas si ça fait ça à vous autres, là, mais moi, ça m'énergise beaucoup. Décidez qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. C'est ce que c'est qu'on peut avoir la vision board. Puis là, on peut commencer à réfléchir, aller chercher des magazines, écrire. Créer votre vision board afin de voir qu'est-ce que vous voulez avoir. Puis vous pouvez faire ça. On peut toujours avoir des fois, on peut faire aussi une charte. Puisqu'on peut voir charte de 1 semaine, charte de 1 mois, charte de 6 mois, charte 1 mois, 1 an, 5 ans. Vous pouvez faire ça à court terme, à long terme, plan physique, plan mental, émotionnel, les rêves.
Vous pouvez décortiquer ça pour voir, ben, peut-être dans 6 mois, ce que c'est, je vais être rendu si j'enligne ça. Que vous réévaluez ça quotidiennement, au moins une fois, aussi souvent que vous pensez l'avoir besoin. Si vos rêves changent, changez votre vision board. OK? Et pour la visualisation, comme tous les exercices, c'est important d'être calme dans son corps. Calme dans son corps. Tu te détends. Tu prends le temps d'être confortable, détendu, trouver une place que tu ne seras pas dérangé idéalement. Puis pendant 5 à 10 minutes, tu visualises la réalité que ça va être. Choisis-en juste un à la fois. Là. Tu peux pratiquer ça plus qu'une fois par jour, mais pas 3-4 visualisations. Là. Si un qui veut se mettre en meilleure forme, veut une perte de poids, bien, visualisez-vous plus slim, en plus d'énergie, en train de jogger, je ne sais pas, une imagerie qui va vous propulser dans l'action vers cette réalité-là. Parce que ben, des fois aussi, quand on commence à la visualisation, on n'a pas d'image. On dit, ben là, je ne suis pas capable de visualiser. Avec le temps, avec la pratique, vous allez commencer à avoir des imageries. Même si vous ne voyez pas les images, vous allez au moins le ressentir. Qu'est-ce que c'est que vous voulez changer? OK? On peut ressentir, puis on peut l'écrire si vous n'êtes pas capable de le visualiser. Ce n'est pas grave. Bien, idéalement, tous les jours, ça devient partie de votre routine quotidienne. Trouvez le temps qui est bon pour vous afin de voir qu'est-ce que vous voulez changer et quelle réalité vous voulez avoir dans votre vie qui va être différente. Puis on visualise. La vision précède toujours la réalisation. Si vous concentrez toujours sur la même chose, là, la plupart du temps, ça va se réaliser. C'est que notre mental est tellement éparpillé que des fois, on peut concentrer sur une chose, après tout d'un coup, on a complètement oublié qu'on concentrait sur ça. T'sais, une journée ou deux plus tard, j'ai complètement oublié ma visualisation. Notre attention n'est pas nécessairement concentrée. Mais si on peut prendre une habitude, trouve ton temps dans ta journée qui va faire pour toi et développe la discipline, la volonté d'essayer ça pour voir ce que ça peut t'apporter. C'est sûr, quand on a la vision, une fois qu'on peut avoir une vision, de rajouter les sentiments, les sensations fortes qui vont relier l'imagerie. Parce que plus qu'on peut ressentir, que ça va se développer et se réaliser beaucoup plus rapidement. Puis pas juste ça, il faut ressentir comme si ça se passe là, dans le moment présent. C'est pas imaginer dans 5 ans, je vais être comme ça. Non, la visualisation, il faut qu'elle se crée dans le moment présent pour que ça attire cette réalité-là à devenir réelle. Et toujours visualiser vos objectifs comme s'ils étaient déjà en pleine réalisation. Puis visualiser vos objectifs au moins une fois par jour. C'est le secret de la visualisation. Fait que je vous encourage à peut-être prendre le temps, même si juste écrire 3-4 choses, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, puis prendre le temps de la visualiser. Je vais vous laisser prendre un moment pour... on n'aura peut-être pas le temps de le faire ensemble tout de suite. Mais à la maison, écrivez vos 3-4 choses, ça va devoir, OK? On est comme à l'école, là. Puis, essayez à tous les jours de la visualiser. Puis la prochaine semaine, voir, puis de plus en plus, ça va devenir de plus en plus facile. C'est comme les habitudes. Puisqu'on intègre une habitude, plus facile, ça va devenir de la garder. Et ça, c'est le pouvoir de la visualisation. Il précède toujours la réalité. L'autre qu'on peut agencer avec la visualisation, c'est les affirmations. Là, quand on parle des affirmations, là, c'est soit répéter à haute voix ou à voix intérieure une phrase semblable. Ça peut être « je me sens calme, je me sens calme, je me sens calme ». À force de dire « je me sens calme », tu vas venir être calme. Là. Ben, si tu dis « je suis stressée », ben, tu as des chances de venir plus stressé. Dans les affirmations, quelque chose qui est vraiment important, c'est de ne pas... le mental n'enregistre pas ça. Fait, si je dis je ne suis pas stressée, il faudrait qu'on dirait je suis calme. Okay, ça, c'est un exemple. Regardez les paroles que vous vous dites dans votre tête. Si je dis j'ai pas peur, tu es en train d'enregistrer le mot peur. Je ne suis pas stressée, tu es en train d'enregistrer le mot stressé. OK? Je vous donne juste des exemples banals, là, mais observez le contenu de votre mental, les mots qui ressortent plus, parce que ça va résonner dans votre corps.
Et la description d'une affirmation, simple déclaration à haute voix ou à basse voix. Idéalement, 2 minutes de répétition. C'est long, hein? Ben, ou 1 minute. Ça ne dérange pas, juste le faire, au moins juste commencer l'habitude. Idéalement, 1 à 2 fois par jour. Vous allez transformer parce que aussi, ça, c'est une façon. Des fois, on n'arrive pas à trouver son calme par le biais de la respiration. Mais si on décide d'apporter une affirmation, on peut contrer le courant de notre mental, de nos idées, de nos pensées pour le remplacer. On commence à remplacer notre mental avec d'autres choses, okay? Quand on commence à intégrer des paroles intentionnées. Moi, j'ai écrit dans ma petite feuille, je vais tous vous donner ces petites photos-là demain matin. Je vais prendre des photos pour vous envoyer tout ça. Ben, en tout cas, on va essayer de PDF ça, quel temps? Le prochain exercice, c'est d'essayer d'écrire 3, 4 affirmations positives. N'importe quoi. Tu sais, s'il y a quelque chose en dedans de vous, si c'est les sensations, vous voulez changer, ça pourrait être, bon, mais moi, ma maison, j'aimerais que ma maison soit calme et zen. C'est peut-être qu'on vit dans un endroit caillou, on ne sait pas. Que à tous les jours, c'est fluide pour me rendre à mon travail. À tous les jours, j'ai une journée fluide et remplie de moments magiques. N'importe quoi. Vous composez vos phrases que vous allez répéter afin de vous relever, vous remonter et vous stimuler dans votre quotidien. Okay? Fait, ça peut soit remplacer, si jamais vous avez votre mental est trop agité et ça va à une place que vous ne voulez pas que ça aille, trouvez votre phrase qui va être même, c'est juste « je me sens calme ». Mais avant, tu fais ça « je me sens calme », essaie de t'enraciner, prendre quelques respirations, parce que si c'est tout agité, je me sens calme, je me sens calme, je me sens calme, ça ira peut-être pas bien non plus. OK? Et prenez le temps d'être posé avant de faire vos visualisations, avant de faire vos affirmations. On essaie d'écrire 4 affirmations qui peuvent transformer nos vies lorsqu'on l'a besoin. Il n'y a pas de limite, il n'y a jamais de limite, mais mettez-en plus si vous voulez. Et quand on pratique l'affirmation, on peut intégrer l'affirmation et la visualisation ensemble. Et lorsqu'on visualise, on peut, disons que je m'en vais faire un marathon. Mais tu peux te visualiser en train de courir ton marathon. Là, tu peux te dire, « Ah, j'ai terminé mon marathon avec succès. J'ai terminé mon marathon avec succès. » C'est qu'importe ce que ça va être. Puis ça agence les deux ensemble. Surtout si tu peux apporter le ressenti. Tu sens que tu vas traverser la ligne d'arrivée. Là, c'est comme, « Wouhou! » Okay, ben, tu as des chances, tu vas aller commencer à courir après ça, me semble. Cette pratique quotidienne à essayer d'intégrer les affirmations positives, idéalement, à moins qu'on me nomme des négatives, je ne penserais pas. Visualisation pendant 5 à 10 minutes. Observation de votre respiration, méditation. Là, la semaine passée, on essayait de juste observer le minimum qu'on pouvait. Idéalement, là, on va essayer d'opérer ça à 5 minutes à 10 minutes le matin puis le soir. OK? Là, c'est un petit challenge de plus, là. Puis comme j'ai pour les autres choses, on va voir ça dans les petites vidéos cette semaine pour comment transformer nos émotions, pour apporter des antidotes quand on les a besoin. Puis c'est ça. Y a-t-il des questions? Parce que ça couvre les 2 ateliers que je voulais vous montrer aujourd'hui, les affirmations et la visualisation. Puis là, cette semaine, je vais vous montrer d'autres exercices de respiration, puis d'autres exercices de visualisation pour transformer votre intérieur. Un petit peu plus à la fois, un petit peu à la fois. Petit train va loin, là. Ça marche vraiment, là. Puis pour le yoga, la méditation, là, je vais commencer à vous apporter plus de live à ce niveau-là. OK? Fait que je pensais peut-être le mercredi soir à 6h30, on a fait ça la semaine passée, ça pourrait être le mercredi soir, on aurait du yoga à 6h30 live via Zoom. Et ça, je vais vous écrire ça demain matin à l'horaire. Pour la méditation, je pensais peut-être des shots de 30 minutes. C'est pas trop long parce que déjà, la méditation, c'est déjà des défis par soi-même. Peut-être plus le soir, avant qu'on se couche en déj, je ne sais pas si 8 heures, c'est trop tard. Parce que moi, ça serait comme un élan pour aller vers son je sais pas, y a-t-il un heure? Peut-être là, on peut si ce n'est pas une bonne heure pour vous autres, moi, je suis quand même assez flexible, là. Mais j'essaie de voir que ça serait une bonne heure. Mais moi, j'avais en ligne dans ma tête, le mardi, jeudi soir, ça serait des méditations guidées, qu'on va commencer à toucher les chakras, on va commencer à toucher les mantras, commencer à toucher un petit peu plus le corps énergétique aussi.
Puis pour le yoga, ben, je vais vous faire des petites séances de 15 minutes. Il va y avoir des séances enregistrées dans le jour que je vais faire par moi-même. Puis il va y avoir des lives de yoga. On va commencer avec le mercredi soir. C'est un petit peu d'organisation, toute ça, cette histoire-là. Là. Puis si on voit que ça va tout bien, puis on en veut plus, ben, on va en rajouter d'autres. Ça sonne-tu correct, ça? OK. Fait que je vais créer tous les liens Zoom demain. Tout vous envoyer ça. Peut-être que... Ah, ben, j'ai catché comment le mettre en haut aussi, Brigitte. Là. Je dis, voilà. C'est un peu ça le sujet qu'on couvre aujourd'hui pour la nutrition, pouvoir du mental. Oh, Julie, une question. Oui, Julie. Peux-tu que je te débranche? Non, je te disais juste bravo. Ah, Je OK. frappais des blancs. OK, OK, c'est bon, ben merci. Puis avez-vous aimé ça, mon petit vidéo de la cayenne puis l'eau citronnée? La cayenne, là, c'est quelque chose, surtout qu'on a les mains froides et les extrémités froides. C'est excellent pour réchauffer le corps. C'est excellent pour la perte de poids parce que ça active votre métabolisme. Puis quand vous rachetez du petit sirop d'érable, c'est vraiment délicieux. Es-tu comme moi? es frileuse, hein? Moi, Julie était frileuse, ça, j'ai mis Moi, ça. je suis plus frileuse, là. Je m'en vais dans l'autre direction, là. Mais ça pourrait-tu comme donner des flèches, là? Ben, ça va juste, pas nécessairement. Ben, ça dépend comment tu en prendrais, là. Mais j'aime pas quand c'est épicé, là. Je te voyais en mettre, oh mon Dieu, un micro. Je te dis que le sirop d'érable, tu même pas ça. Une petite affaire d'arrière, je te dis, moi, non, j'ai mis comme une bonne cuillère à thé là-dedans, t'as vu ça, hein? J'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, un demi-gros! Moi, j'aurais mis juste une petite pincée, là. Non, ben, tu vas à ton goût, mais avec le sirop d'érable, là, ça coupe vraiment, c'est pas, je sais pas, c'est la combinaison des 3 ingrédients. C'est bon, là, tu goûtes même pas, presque pas la cayenne, c'est un petit peu, tu vas réchauffer ton corps un petit peu, mais c'est vraiment... Je vais l'essayer, c'est sûr, ça fait longtemps que je l'entends parler, mais j'ai jamais osé le faire. Je me suis dit, oh mon, j'aime pas l'épicé, j'aime pas quand ça pique, je vais mourir en prenant ça. Mais t'en commenceras avec une petite pincée de rien pour toi. Oui, c'est ça. Tu verras après ça si tu penses qu'en as-tu plus. J'ai des microscopes au laboratoire, je vais compter mes grains. Ça va-tu que tu mets dedans? Mais bon, ben, comme j'ai justement que des problèmes circulatoires, des problèmes de cholestérol, la pression, la basse pression, c'est tout. Cayenne va aider à stimuler tout ça. Hein, qu'une petite épice comme ça. Mais dans mon plan de perte de poids, là, lui, il vend des suppléments, puis c'est de la cayenne. C'est ça. Ben, c'est comme 120$ du pot, là. J'ai dit, je suis capable de marcher. Tu peux faire tes propres gélules si tu voudrais. Ah, tu peux faire. Mais... ouais, je pourrais me faire des gélules aussi. Tu peux faire des gélules, mais des fois, ça peut dur sur l'estomac si tu en prends trop, là. Ouais. Des petites gélules. C'est vrai. Trial and error, comme on dirait. Là. Essaye et erreur. Y a-t-il d'autres questions par rapport au volet qu'on vient de voir? Mon Dieu, vous êtes dans le message. Vous êtes des bons étudiants, vous avez tout compris. Hey, wow! On va dire c'est ça. S'il n'y a pas d'autre chose, s'il est proche de 7h30, on a fait notre heure. Il fait super beau dehors. J'espère que vous avez profité de la belle température. Il y en a ça toute la semaine. Fait que vous allez sûrement me voir beaucoup dehors avec des petites vidéos pour vous faire voyager dans mon petit coin de pays. Puis avec ça, ben, on va prendre un petit moment juste... je vais vous faire montrer un mantra. Bon. Alors, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse d'aller tout de suite dans cette direction-là, là, mais... juste un mantra. Quand on parle de mantra, là, ça n'a pas besoin d'être les gros sanscrits, les gros mantras indiens. Là. Ça peut juste être un mot comme... moi, je pense qu'on va faire le mot la paix. J'ai choisi la joie, la paix... le contentement. Mais je trouve que la paix, c'est une belle résonance, pareil. Moi, je vais chanter. Si ça vous tente de chanter avec moi, vous verrez. Parce que les mantras, qu'est-ce que ça fait? C'est la résonance que tu vas ressentir dans ton corps qui va apaiser le corps. C'est comme chanter. Les gens, quand on chante dans notre douche, on chante dans le char. Ça nous fait du bien. Bien, les mantras, là, on utilise un mantra avec un mot. Mais quand on utilise des mantras sanscrits, comme indiens, ils ont des significations. Ils ont des vibrations énergiques avec chaque mantra qui est utilisé. Plus tard, on pourra en essayer quelques-uns juste pour faire l'expérience pour ceux qui voudront essayer. On ne force à rien sur personne, tout est expérimental. Je vous demande juste d'essayer si vous voulez. Puis après ça, vous voyez après qu'est-ce que ça vous apporte.
dos-là. Vous ferez ce que vous voulez avec ça. Fait qu'on peut toujours fermer les yeux si vous voulez encore. Puis être sur l'inspiration, c'est silencieux. Quand on expire, on va chanter un beau son de la paix. On va souhaiter ça à tout le monde qui nous entoure, la planète entière. Fait inspirez profondément. Paix. Puis on peut chanter à l'intérieur de soi aussi, si vous ne voulez pas le faire verbalement. Inspirant silencieusement. Paix. On inspire silencieusement. Paix. Inspirant. Paix. On inspire. Paix. Restez là avec cette sensation. Essayez de faire élargir ce sentiment de paix en dedans de vous, le faire amplifier comme une grosse bulle. Et on veut l'envoyer à tout le monde, à toute la planète, à tous les gens qui nous entourent. Et doucement, pour réouvrir les yeux. Avec ça, je vous souhaite une belle soirée, les amis. Namasté, namasté, ça veut dire honorer le plus haut en vous. Merci. J'espère que vous avez aimé votre séance de ce soir. Et Oui. on va se revoir demain matin. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Bye là. Bye. Merci. Merci à vous autres.